Alors, ce qu'on veut montrer ensuite, on veut obtenir que si x est à valeur finie, alors à valeur finie, c'est un peu curieux comme expression parce que x de oméga appartient à n, donc oui, x de oméga, c'est un nombre fini, c'est pas le sujet. Ce qu'on veut dire par là, c'est que x de grand oméga, c'est fini, c'est un ensemble fini. Et on veut dans ce cas obtenir une nouvelle formule pour l'espérance de x. On veut montrer que c'est égal à la somme des probabilités que x soit plus grand que n strictement pour tout entier. Enfin, la somme sur tous les entiers. On va supposer que x de oméga est fini, et x de oméga, c'est un sous-ensemble de n. Donc un sous-ensemble fini de n, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un n0 tel que x de oméga, il est inclus dans l'ensemble des entiers entre 0 et n0. Puisqu'on sait déjà que x de oméga est inclus dans l'ensemble des entiers, si c'est un ensemble fini, c'est qu'il est inclus dans un ensemble de type 0, 1, 2 jusqu'à n0. Maintenant, du coup, x, c'est une variable aléatoire discrète, et même finie. Donc son espérance, c'est donné par la somme pour n allant de 0 à n0 des n fois p de x égale n. Donc ça, je crois que c'est dans votre cours, mais au cas où, remontrons-le. Pourquoi c'est vrai? Alors c'est vrai parce que du coup, puisque x, est une variable aléatoire finie qui prend des valeurs, incluses parmi les entiers entre 0 et n0, bah, on peut du coup écrire x, ça on l'a déjà fait plusieurs fois, sous forme d'une fonction étagée. X, on peut l'écrire comme la somme x de oméga, du coup, c'est la somme pour petit n allant de 0 à n0 des n fois l'indicatrice de l'ensemble des oméga, tel que x de oméga est égal à n. Donc ça, c'est une manip qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Une variable aléatoire finie, on peut l'écrire comme une fonction étagée en procédant de cette façon. Et du coup, l'espérance de x, qui est par définition l'intégrale de x par rapport à la mesure de probabilité p, bah, c'est l'intégrale d'une fonction étagée, positive, et ça, on sait faire. L'intégrale de la fonction étagée x de oméga, du coup, c'est la somme des n fois la mesure, donc la probabilité p, des ensembles oméga dans grand oméga, tels que x de oméga égale n. Autrement dit, en raccourci, p de x égale n, ce qui nous redonne bien la formule juste au-dessus. Alors du coup, très bien, mais c'est pas cette formule-là qu'on veut pour l'espérance. Il va s'agir de montrer que cette espérance, donc, la somme des n fois p de x égale n, elle est en fait égale à la somme des p de x supérieur à grand N pour n allant de 0 à n0 moins 1. Alors, prenons un entier n entre 0 et n0 moins 1, du coup. C'est qui la probabilité que x soit strictement plus grand que n. Alors, je vais prendre un peu de place, je vais l'écrire en dessous. La probabilité que x soit plus grand que n, on peut séparer l'ensemble x plus grand que n en l'ensemble des x des oméga tel que x de oméga égale n plus 1, union disjointe l'ensemble des oméga tel que x de oméga égale n plus 2, etc. jusqu'à l'ensemble des oméga tel que x égale n0, et puis après tous les autres, l'ensemble des oméga tel que x est plus grand que n0. Comme c'est une union disjointe, la mesure de l'union disjointe, c'est la somme des mesures. Donc ça, c'est la somme pour des p de x égale n plus 1, plus p de x égale n plus 2, jusqu'à p de x égale n0, plus le dernier, p de x plus grand que n0. Sauf que x, on a supposé que pour tout oméga, x de oméga est plus petit que n0, donc le dernier terme ici est nul. Et il me reste la somme pour j allant de n plus 1 à n0, dp de x égale j. D'accord, super, mais du coup, si je fais la somme de tous ces gens-là, donc la somme pour n allant de 0 à n0 moins 1 des p de x strictement plus grand que n, bah du coup, ça fait p de x égale 1 plus p de x égale 2 plus etc. jusqu'à p de x égale n0.
lui, c'est, donc cette première somme, c'est la somme c'est P de X supérieur à 0, d'après ce qu'on vient de dire. Ensuite, j'écris la somme des P de X supérieur à 1, donc c'est P de X égale 2. Ah pardon, donc là, c'est la somme cette première somme, c'est la probabilité que X soit plus grand que 0, d'après ce qu'on vient d'obtenir. La probabilité que X soit plus grand que 1, ça se split en P de X égale 2 plus P de X égale 3, etc. jusqu'à P de X égale N0. La probabilité que X soit strictement plus grand que 2 se split en probabilité que X soit égal à 3, etc., jusqu'à probabilité que X soit égal à N0. Ça, c'est la probabilité du coup que X soit plus grand que 2. Et on continue comme ça jusqu'à la probabilité que X soit strictement plus gros que N0 plus 1, et dans ce cas-là, que N0 moins 1, et dans ce cas-là, c'est que X égale N0. Probabilité que X plus grand que N0 moins 1, sachant qu'il est inférieur ou égal à N0, ben c'est la probabilité que X soit égal à N0. Donc on obtient comme ça une somme de N0 somme. Alors si on somme tout, du coup, combien on en a des P de X égale 1? Ben, on en a 1. On a 2 fois le terme P de X égale 2. On a 3 fois le terme P de X égale 3, etc., etc. On a tous les k fois P de X égale K, jusqu'à un total de N0 fois la probabilité que X soit égal à N0. Et ça ne nous coûte pas plus cher de rajouter 0 fois la probabilité que X soit égal à 0 au début. Donc la somme totale des P de X supérieur à N pour N allant de 0 à N0 moins 1, c'est égal à la somme pour N allant de 0 à N0 des N fois P de X égale N. Et ça, on l'a déjà dit que c'était l'espérance de X. Alors remarquons que... Alors, toc, ça c'est l'espérance de X. C'est pas tout à fait la formule qu'on voulait. Cela dit, dans la formule qu'on devait démontrer, la somme des P de X plus grand que N, elle devait aller jusqu'à l'infini. En fait, c'est pas très grave, parce que quand n est supérieur ou égal à n0, la probabilité que x soit strictement plus grand que n, c'est 0. Donc au pire, on peut toujours rajouter une infinité de fois 0 et réécrire la somme des p de x supérieur à n pour n allant de 0 à n0 moins 1 comme la somme jusqu'à l'infini de p de x plus grand que n. Les termes qu'on a rajoutés, de toute façon, sont nuls. Et on a donc bien la formule escomptée. L'espérance de x, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des p de x strictement plus grand que n.